Les enjeux de la transition énergétique, nous les connaissons maintenant tous très bien, hein, à la fois la limitation des émissions de gaz à effet de serre, qui est un vrai enjeu pour cette décennie, et après une année 2017 où on a vu un accroissement des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc véritable défi. Et puis deuxième enjeu, c'est en effet d'être capable de valoriser des énergies renouvelables, notamment produites localement, hein, afin à la fois de valoriser ces ressources locales, mais aussi de maîtriser dans la durée l'accroissement du prix des énergies, que ce soit les énergies fossiles ou notamment les coûts du transport. Ça peut passer par ce qu'on appelle chez nous une cartographie patrimoniale, c'est-à-dire recenser l'ensemble des bâtiments publics et regarder quels sont leurs niveaux de performance énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre pour identifier les leviers que l'on peut mettre en œuvre pour diminuer ces consommations ou mettre en place, et c'est aujourd'hui complètement possible, des solutions d'autoconsommation par une production par exemple photovoltaïque associée derrière à des usages électriques, donc notamment on pense aux pompes à chaleur ou au système de climatisation réversible. Et puis deuxième exemple, cette fois-ci un peu plus lourd, c'est les opérations d'aménagement où on va penser à des systèmes énergétiques de long terme. Je pense notamment à ce qu'on a pu faire dans le port de Marseille avec la récupération de chaleur sur l'eau de la Méditerranée, hein, qui permet de chauffer et de rafraîchir un grand quartier, hein, qui s'appelle Euromed, ou alors par exemple aussi la mise en place de solutions de pilotage énergétique où là on va suivre l'ensemble des consommations d'un parc de bâtiments où derrière on sera capable d'alerter la collectivité en cas de dérive de ces consommations et puis d'identifier les bonnes actions à mettre en œuvre pour maîtriser ces consommations. À EDF, nous avons mis en place un nouveau métier qu'on appelle architecte énergéticien, qui est cette capacité à identifier les bons leviers transition énergétique dans les territoires, les bonnes actions, et puis dans les phases de consultation, nos filiales de spécialité sont en mesure de répondre sur des questions d'énergie thermique avec Dalkia, d'éclairage public, mais aussi d'intelligence et de smart city pour les équipements de voirie, la signalisation, le pilotage des équipements avec Citellum, les questions de mobilité électrique aussi avec la supervision des bornes avec Sodetrel, ou encore le management de l'énergie notamment avec Net Synergie. Donc j'en ai bien sûr oublié quelques-unes de ces filiales, mais on voit qu'aujourd'hui le groupe EDF c'est plus simplement un producteur d'électricité, c'est aussi un énergéticien des territoires avec à la fois un accompagnement amont des collectivités et puis derrière toute une diversité de solutions qui peuvent être proposées en réponse aux consultations ou en travail avec les partenaires privés qui construisent aujourd'hui les territoires de demain.